20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la plateforme Samo Sunureo qui veut changer de stratégie après l'interdiction de sa marche. Deflep Sidiam, de son côté, appelle au calme et la sérénité. Vous les entendrez en début de journal. Le montant de la caution pour les élections municipales jugé exorbitant par les candidats indépendants. Ils appellent à une large concertation sur la question. Et puis Seydi Gassama condamne la convocation d'Abdourahim Kébé à la section de recherche. Le directeur exécutif d'Amnesty International soutient qu'on ne doit plus contraindre les gens de rester dans l'armée. Il invite l'État à réformer le code de justice militaire, entre autres. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous du football pour démarrer. Retenez qu'à la mi-temps au Caire, le Sénégal mène 1-0 face à l'Ouganda. Un but inscrit par Sadio Mané. Les Lions du Sénégal donc à 45 minutes d'une qualification en quart de finale de la CAN. Après l'interdiction de leur marche prévue ce vendredi à la place de la Nation, les membres de Samo Sunureo comptent changer de stratégie. Ils veulent éclairer l'opinion sur les contrats pétroliers et gaziers. Selon eux, l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye et son ancien ministre de l'Énergie veulent duper les Sénégalais. Adama Fall, le porte-parole que je vous propose d'écouter au micro de Pape Faragning. Nous sommes en face d'un cas qui se nomme Arli Bok, qui hier avait refusé de voter pour le référendum de 2016 par rapport à la protection des ressources naturelles. Aujourd'hui, ils sont dans une situation contradictoire parce qu'eux, ils disent qu'ils sont dans une position de protection des ressources naturelles. Nous leur disons que nous sommes dans la cohérence. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, le président de la République Macky Sall, qui a mis ses dispositions dans la constitution sénégalaise, est en train de protéger les ressources naturelles. Donc, nous leur demandons de changer de comportement et de discours. On les défie par rapport à leur déclaration. Ils n'ont qu'à parler techniquement sur les contrats qui existent. Ils ne le font pas, ils sont dans une position politique politicienne. Vous savez, cet ancien ministre n'est pas parti au niveau de la DIC pour déposer les preuves qu'il a. L'ancien Premier ministre, quand il est parti, il a dit qu'il ne savait pas. Donc, c'est des choses qui existent. Nous ne sommes pas là à répondre à ces gens-là parce que, comme le disent la Wolof, la plateforme nationale Deflep Sidiam appelle au calme à la population sénégalaise à propos de cette affaire Petrotim. Cette plateforme regroupant des dignitaires de la société civile, entre autres membres, souhaite plus que tout une stabilité sociale pour le pays. Massayer Dité, porte-parole que je vous propose d'écouter au micro de Cheikh Diop. Travailler d'arrache-pied, de ne ménager à aucun effort pour que la paix règne dans ce pays, pour que le débat ne soit pas pollué. Certes, parmi nous, il y a des acteurs qui sont de l'APR, mais le fait que nous sommes de l'APR ou nous ne sommes pas de l'APR, ce n'est pas ce qui nous unit dans cette plateforme-là. Ce qui nous unit, c'est la paix. Dans notre plan d'action, il est prévu, bien évidemment, de rencontrer nos camarades, nos frères de Arli Bok. Donc d'échanger avec eux, aussi bien aussi de rencontrer nos camarades de Samo Sunureo et de l'ensemble des autres dynamiques, n'est-ce pas, pour qu'ensemble nous pouvons travailler, n'est-ce pas, à dépolier, n'est-ce pas, le débat et pour que la vérité jaillisse. Autre aspect de l'actualité, les candidats indépendants jugent exorbitant le montant de la caution pour les élections municipales de 2019. Selon eux, le filtre est certes nécessaire, mais le coût est prohibitif. Sur ce, une large concertation devrait avoir lieu selon eux. Là-dessus, je vous propose de suivre ce reportage signé Youssou Baro et Habib Faye. Devenir maire au Sénégal, une fonction élective qui nécessite un coût, 10 millions de francs CFA et un minimum d'1% du nombre d'inscrits dans la localité, un montant jugé exorbitant en sus des exigences. L'aspect pécuniaire qui va poser problème à presque la quasi-totalité des candidats indépendants. Parce que la quasi-totalité des candidats indépendants, ce qu'ils croient, c'est le travail, mais ce n'est pas une affaire d'argent. L'argent, si tu ne fais pas de la politique politicienne, tu n'en as pas. Si tu n'es pas dans le système, tu n'en as pas.
C'est un choix aujourd'hui que la loi a permis que des gens indépendants puissent compétir. C'est à mon avis une avancée majeure dans notre démocratie, surtout au niveau local. Mais également ces candidats indépendants qui veulent compétir doivent regrouper également les prérequis pour pouvoir participer à une élection. Et parmi ces prérequis, la caution de 10 millions aujourd'hui. Pour le candidat de la Convention citoyenne Nenen, le filtre est une bonne option. Le filtre il est assez élevé, on l'avoue, mais je crois qu'il fallait trouver un juste équilibre entre le fait de laisser tout le monde pouvoir compétir et le risque de voir également des listes imploser, ce qu'on avait vu déjà en 2014 dans les plus petites communes du Sénégal, en tout cas de Dakar, que je connais le plus, pour avoir compété ici. Dans les plus petites communes, il y avait au moins une quinzaine de listes en moyenne. Pour celui du mouvement Jolof En Marche, estime que cette somme empêche les candidats à réaliser le rêve de devenir maire. Et si on veut par exemple catégoriser ceux qui doivent aspirer à diriger le pays, il faut être milliardaire. Pour être député, il faut être milliardaire. Pour être maire, il faut être très riche. Je dis que ça pousse les gens à aller détourner de l'argent. Moi, je pense que pour diriger une commune, des collectivités locales, ce n'est pas une affaire d'argent. C'est une affaire de confiance de la population vis-à-vis de cet homme. Donc s'il fixe la caution à 10 millions, c'est pour essayer de décourager les candidats indépendants que nous sommes. La convocation ce vendredi du colonel Abdourahim Kébé à la section de la recherche et de la gendarmerie après sa participation à la marche de Aar-Lignebok. Son engagement dans la politique et ses activités dans ce mouvement citoyen sont une violation de la loi 2008-20 réservée aux officiers à la retraite d'après une source. Plus de détails dans cet élément signé Mambiram Diouf. J'ai droit, comme tout citoyen non assujetti, à m'engager en politique et dans les actions citoyennes, et cet engagement est irréversible. Il le dit urbi et orbi, d'être dans ses droits, donc de se lancer dans l'action politique et citoyenne après sa retraite. Le colonel Abdourahim Kébé, l'ex-secrétaire national chargé de la défense du parti Réumi, pour rappel au lendemain de la présidentielle, avait été arrêté, puis libéré et placé sous contrôle judiciaire pour avoir notifié sur sa page Facebook ce qu'il qualifiait de hold-up électoral appelant à la révolte populaire. Membre du collectif Aar-Lignebok, sa participation à la marche de la plateforme citoyenne vendredi dernier à Saint-Louis semble être de trop. Au vu de ses activités qu'il mène, le colonel Kébé passe outre la loi 2008-20 selon notre source, puisque dans la dite loi, il est mentionné que les officiers à la retraite sont soumis et assujettis aux obligations militaires jusqu'à l'âge de 65 ans. Parti à la retraite en 2017 à l'âge de 60 ans, ajoute notre source, et reste donc toujours sous le coup de la loi. Les obligations militaires mentionnées dans la loi 71-02-20, alinéa 1 stipule que les militaires sont des électeurs mais ne sont pas éligibles. Alinéa 3, ils ne peuvent pas publier des écrits si ce n'est à caractère scientifique, sinon c'est soumis à autorisation. S'agissant de l'alinéa 4, les militaires ne peuvent pas non plus faire partie des associations si ce n'est à caractère culturel et social, et dans ce cas, ils ne doivent pas être du bureau. Pour ce qui est de l'alinéa 5, la liberté d'expression, d'association et de déplacement sont limitées en fonction des nécessités de la défense nationale. Pour le colonel Abdourahim Kébé, son engagement est irréversible de continuer à faire de la politique et de mener des actions citoyennes. Quelles mesures alors pour déterminer la suite dans ce qu'on lui reproche? À propos de la convocation du colonel Abdourahim Kébé à la section de recherche, Seydi Gassama condamne et juge anormal ce fait. Le directeur exécutif d'Amnesty International, section Sénégal, pense qu'on ne doit plus contraindre des gens de rester dans l'armée. Il invite l'État à réformer le code de la justice militaire et certaines lois qui, selon lui, datent de Mathusalem. Seydi Gassama que je vous propose d'écouter au micro de Younous Diatta et Al-Hassan Ba. Moi, je pense que dès l'instant où quelqu'un n'est plus un militaire en activité, dès l'instant qu'il est à la voie dans la vie civile, on ne devrait plus lui empêcher de faire de la politique. Nous avons vu un peu comme les États-Unis, des généraux sortis de la guerre mondiale ou dirigés de l'armée américaine dans de grands conflits importants et se retrouver 2 ou 3 ans après, ou 5 ans après, président de la République des États-Unis. Il faut qu'on arrête. Il y a certaines lois qui datent de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui aujourd'hui doivent être réformées. Un militaire en activité ne doit pas faire la politique. Mais dès l'instant où ce militaire quitte la vie, quitte l'armée,
on ne devrait plus lui imposer des restrictions pour évidemment entrer en politique. Donc que ce soit le colonel Kébé ou le capitaine Guèye ou tous les autres, ils ont le droit, dès l'instant qu'ils ne sont plus dans l'armée, d'entrer en politique et de faire la politique. Et toutes les lois qui ont tendance à restreindre leur liberté d'exercer leurs droits civils et politiques doivent être abrogées immédiatement. Et surtout, on ne doit plus contraindre aujourd'hui aux gens de rester dans l'armée. C'est un contrat qui est voulu avec l'armée. Si vous ne voulez plus rester dans l'armée, vous devez avoir la liberté de quitter l'armée et d'entrer dans la vie civile. Les défenseurs des droits humains qui dénoncent les méthodes utilisées par les États pour les empêcher d'exercer facilement leur travail. La coalition des défenseurs des droits humains a tenu un atelier ce matin sur les techniques de sécurité en ligne en présence du ministre de la Justice du Sénégal. Le compte rendu signé Younous Diatta et Al-Hassan Ba. Les dangers liés à Internet inquiètent les défenseurs des droits de l'homme. Sensibiliser, mettre à niveau, c'est tout le sens de cette rencontre. Beaucoup d'avantages, mais aussi d'inconvénients liés à Internet contrôlé s'imposent. Cette atteinte à l'honneur de cette personne sur pratiquement toute la planète, mais mieux, c'est très difficile de retirer ça. Même ses enfants, ses petits-enfants pourront encore avoir cette information. C'est pourquoi l'Internet doit être extrêmement contrôlé, doit être contrôlé avec la plus grande vigilance. Mais nous avons beaucoup d'espoir avec des actions comme M. Gassama, des acteurs comme M. Gassama et tous les acteurs des défenseurs des droits de l'homme, qui je pense qu'à travers de tels ateliers, avec la sensibilisation, nous espérons que l'Internet puisse être contrôlable. Les défenseurs des droits humains sont souvent confrontés à des difficultés sur le terrain et les États trouvent souvent des moyens pour contrôler leurs actions, soit par des intrusions ou la censure. Pour Seydi Gassama, il est essentiel pour eux, défenseurs des droits humains, d'être en mesure de contourner ces actions pour mener à bien leur travail. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où les États de plus en plus non seulement censurent Internet, vous voyez un peu les élections qui ont eu lieu dans beaucoup de pays en Afrique, y compris autour de nous récemment. Ce que les États ont fait après l'élection, c'est de couper Internet, empêcher que les gens puissent communiquer, y compris sur la situation des droits humains qui est en train de se passer dans le pays. Les arrestations, la répression des manifestants, on a coupé Internet. Il faut que les défenseurs aujourd'hui soient en mesure de trouver des outils pour contourner ces actes de censure de l'État qui visent à faire taire les contestations, les revendications des populations. Il faut également que les défenseurs soient équipés, formés pour pouvoir protéger les outils de communication par rapport aux intrusions que les États peuvent être amenés à faire. Intrusions qui peuvent les mettre en danger, mais qui peuvent mettre en danger les personnes pour lesquelles elles travaillent, les personnes qu'elles défendent. Dans les mois à venir, il compte faire une proposition de loi à l'État pour protéger davantage les défenseurs des droits de l'homme. Visite ce matin de la plateforme industrielle de Diamniadio du président Macky Sall et de son hôte le roi Msawaki III d'Eswatini, ex-royaume du Swaziland, avec l'installation des entreprises. Cela va créer un impact économique réel pour le Sénégal, selon le directeur général de l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels, Jim Momadba, DG d'Aprosi, que je vous propose d'écouter. Ces propos sont recueillis par Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. On appelle donc l'opportunité économique. Les entreprises créent donc de l'emploi, créent de la valeur ajoutée, également contribuent à la balance commerciale. Et surtout aussi à l'impossibilité. On a vu beaucoup d'exemples, des choses que nous ne faisons pas, comme des poteaux béton qui aujourd'hui emploient plus de 600 personnes. Et maintenant les poteaux béton se font au Sénégal. L'électrification rurale en est toutefois donc accélérée. Mais également nous avons vu des produits qu'on ne faisait pas. Nous avons vu des pots alimentaires qu'on fait au Sénégal qui étaient importés. Et donc ce que ça apporte, c'est l'emploi, c'est donc la création, disons, de valeur ajoutée, mais aussi surtout bien sûr l'industrialisation du pays qui impacte aussi sur tout ce qu'on appelle, ce qu'on dit également donc les effets induits.
parlons de tout à fait autre chose, la vérité sur les prix du pain. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal et le regroupement des boulangers affirment que l'État n'a pas tout dit. Ces techniciens décident désormais de s'allier avec la société civile pour gagner le combat. Une rencontre avec des chefs religieux est d'ailleurs prévue la semaine prochaine. Dans leur plan d'action figure une baisse de la production dans les régions suivies d'une grève de 48 heures. Il faisait face à la presse ce matin, compte rendu signé Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dia. Ils sont venus avec leurs experts pour démonter pièce par pièce les résultats issus de la commission sur la nouvelle structure des prix du pain. Sur plusieurs points, ces boulangers ne sont pas d'accord avec l'État du Sénégal. Il faudrait que les Sénégalais comprennent. La base de 10 sacs date de plus de 25 ans. Les salaires, c'est un faux débat. Les salaires qu'ils ont mis sur la structure, si on le payait à nos ouvriers, ils vont nous tuer. C'est 70 000, 80 000, 75 000. C'est ça qui est dans la structure. Même l'assurance, ils ont refusé de mettre ça. Et pourtant, depuis 25 ans, on met toujours l'assurance sur la structure du prix du pain. Pourtant, un protocole d'accord a été signé entre les deux parties le 18 avril 2019, mais jusqu'ici, aucune satisfaction. Avec des discussions au niveau de la plénière qui a duré plusieurs heures, nous, certains boulangers n'étaient pas d'accord. Après, des boulangers nous ont dit, écoutez, gars, il faut accepter les 0,95 de l'État du Sénégal. Parce que ce qui est plus important pour nous, c'est la réglementation. Le bras de fer sera inévitable de l'avis de ces techniciens, leur plan d'action ainsi déroulé. Nous allons rencontrer les chefs religieux de ce pays-là. Nous allons déclencher ce qu'on appelle un service minimum dans les régions. Ça veut dire qu'on va produire du pain, mais vendu uniquement dans les boulangeries. Il n'y aura pas de distribution. Et dès la semaine suivante, nous allons observer 48 heures d'arrêt de production sur tous les toits du Sénégal. Ceci n'est qu'un avertissement. Selon la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, après 16 réunions tenues de 2019 à nos jours, l'organisation avertit l'opinion nationale que le modèle des Gilets jaunes sera totalement suivi. Panne du scanner et sointement du toit, laboratoire de l'hôpital régional de Ziguinchor. C'est l'annonce faite lors d'un point de presse par le directeur de cette structure médicale qui polarise de fait plusieurs régions avec une partie de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Des pistes de solutions sont en cours d'exploration. Suivons les explications du docteur Martial Kolibop au micro de Boubacar Diassi. La panne du scanner a été liée au tube qui a atteint sa durée de vie. Et ce tube devait être remplacé. Et par rapport à cela, nous avons informé l'ensemble de nos autorités et nous avons pris des dispositions pour pouvoir régler ce problème. Et nous avons échangé avec AMES, ce qui nous a permis aujourd'hui, durant ce week-end, le matériel sera à Dakar. L'hivernage s'est installé. Le bâtiment qui nous avait permis d'abriter les services d'hospitalisation, la médecine, la neurologie, la cardiologie, mais également le bloc opératoire de l'hôpital régional de Ziguinchor, a permis de loger ces différents services pour continuer l'activité médicale et permettre également la réhabilitation du bâtiment central de l'hôpital régional de Ziguinchor. Cependant, il s'est trouvé que ce bâtiment sointe. Et les sointements concernent pratiquement la quasi-totalité de toutes les salles de ce bâtiment, en particulier, y compris d'ailleurs, le bloc opératoire. Et donc vous comprendrez les difficultés que cela peut entraîner dans l'exécution des activités. Et ceci impacte particulièrement sur l'exécution des activités au niveau du bloc opératoire. Et puis préserver les étudiants contre l'utilisation des drogues, les capacités dans l'art de convaincre, ce sont entre autres les objectifs visés par les autorités universitaires de Bombay à travers la journée des bâtons organisée par le club Ecomige. Babacar Diouf a assisté à l'événement.
C'est parce que les stupéfiants et autres types de drogues ne semblent plus connaître de frontières. Ils sont jusque dans le campus social des universités. Bambey veut prendre les devants. Vous savez que la semaine dernière, il y avait des activités au niveau national dans le cadre de la prévention de l'utilisation de la drogue. Quand nous avons été saisis par les autorités de la région, nous avons pensé que la manifestation d'aujourd'hui, qui regroupait plus de 500 étudiants des 3 UFR, pouvait permettre, dans un premier temps, de faire de la sensibilisation. Une séance de sensibilisation initiée au cours de l'exercice phare, le concours des bateaux. C'est une activité qui complète la formation. Ce n'est pas une formation dans les amphis, ce n'est pas une formation dans les entreprises, c'est l'initiation à débattre, à accepter la contradiction, à rebondir et un concours donc d'éloquence. Les initiateurs invitent leurs camarades des autres universités à s'inspirer du modèle dont l'importance n'est plus à démontrer. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à toutes les universités, qu'ils fassent un jumelage avec l'université Alioune Diop de Bambey. Non seulement pour participer quand même à l'épanouissement de ce concours, parce que en fait c'est l'université qui a mis en place ça, mais toutes les universités effectivement peuvent en bénéficier. Donc raison pour Le contrôle de l'action publique du gouvernement et la cybercriminalité ont occupé une bonne place dans cet exercice intellectuel. Babacar Diouf, merci. Retenez qu'au Caire, les Lions mènent toujours 1-0 face à l'Ouganda. Sadio Mané vient de rater en pénalty pour le Sénégal. C'est fini pour cette édition. On se donne rendez-vous après le match pour les plateaux de débrief. Au revoir.